à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. On reçoit aujourd'hui l'un des premiers employeurs de France. Depuis 2019, McDonald's se place sur le podium avec plus de 75 000 salariés sous enseigne, dont 40% d'étudiants. Avec son vice-président France, nous allons parler d'employabilité des jeunes, donc, mais aussi d'alternance ce matin. Depuis plusieurs mois, McDonald's et les CCI travaillent à la construction d'un programme d'alternance sur tout le territoire et pour l'ensemble des 1500 restaurants de l'enseigne. Hervé Baron, donc vice-président de McDonald's France, nous accompagne. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être sur notre plateau. McDonald's, je le disais, premier employeur de France, dans les premiers employeurs de France. Quelles sont les forces du groupe, Hervé Baron, qui lui ont permis justement, selon vous, de prétendre à cette première place ? Un recrutement massif de jeunes depuis très longtemps dans tous nos restaurants. Et donc aujourd'hui, dans nos 1500 restaurants, on recrute 45 à 50 000 jeunes par an. Et puis, depuis toujours, une culture de la formation, de l'accompagnement, de la montée en compétences partout dans nos restaurants. C'est vraiment ce que j'appelle une marque de fabrique de l'enseigne. On est par définition une entreprise apprenante où les jeunes, alors d'autres profils aussi, des plus seniors, des plus expérimentés, viennent compléter leur parcours, leur expérience et certifier leurs acquis, leur employabilité, avec une culture d'alternance de longue date, vraiment de longue date. On va en parler d'alternance évidemment, Hervé Baron, mais c'est intéressant. Pourquoi McDonald's fait de l'emploi presque le fer de lance de son action ? Parce que nos restaurants ressemblent aux territoires dans lesquels ils sont, et nos clients sont aussi nos équipes, nos salariés, et les jeunes qui viennent déjeuner, dîner, passer un moment chez nous avec plaisir, sont les mêmes, exactement les mêmes que ceux qui viennent y travailler pour un été, pour un projet, pour des études, et parfois, et ils sont de plus en plus nombreux pour toute leur carrière et leur expérience. Ils sont nombreux à rester. Oui. Pourquoi cet engagement, donc, notamment auprès des jeunes, c'est ce que vous nous dites. Qu'est-ce qui vous apporte, ces jeunes ? Un dynamisme, une flexibilité. Voilà, pourquoi se concentrer aussi sur cette population ? Parce que, comme je vous le disais, c'est vraiment la population avec les familles qui ressemblent à nos clients, qui est nos clients. C'est aussi une population qui a effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, beaucoup d'autonomie, plus qu'on ne pense, et qui correspond à ce dont on a besoin en restaurant, où finalement, tous les jours, il se passe quelque chose de différent, et où on recherche cette aptitude à réagir, à interagir, à être en contact avec la clientèle, à travailler en équipe, à se mobiliser pendant ce qu'on appelle les rushs, qui sont les périodes de restauration entre 12 et 14 heures, pour faire simple, et 19-21 heures. Et donc, c'est leur mode de fonctionnement, c'est leur mode de vie, et ils se retrouvent très bien chez nous, dans ce contexte où, finalement, pour eux, travailler, c'est aussi un mode de plaisir, un mode de vie normal. Ils sont beaucoup moins que nous, en tout cas que ma génération, dans cette déconnexion, séparation entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Pour eux, le travail est un lieu de vie. La vie se passe aussi au travail. Ils y ont des amis, des copains, des histoires. Et ils sont vraiment en interaction permanente. Et on les voit être ensemble avant le travail, être ensemble après leurs horaires de travail et vivre en équipe ensemble. Ils sont là pour se faire plaisir, pour apprendre, pour communiquer. Et vraiment, ça correspond à leur gène et à notre ADN à nous. Hervé Baron, on en parlait tout à l'heure, 40% d'étudiants sur les 75 000 salariés sous enseigne. Les étudiants sont recrutés sous quel type de contrat en majorité ? Est-ce que ce sont des CDI, des CDD ? Alors, chez McDo, depuis très longtemps, on prône le CDI et 80% de nos équipes sont employées sous contrat à durée indéterminée. Alors ça devient presque un peu décalé parce qu'aujourd'hui, la durée indéterminée, pour beaucoup de jeunes, ça paraît une perpétuité et donc ils ont une préférence parfois pour
pour le CDD. Mais ils viennent chez nous pour la durée de leur projet dans une relation très gagnant-gagnant. Certains viennent pour financer leurs futures vacances, leur futur tour du monde, leur achat de voitures, de scooters, et beaucoup pour financer leurs études pendant les 2-3 ans, et parfois plus, que durent leurs études. Et donc nous, on propose systématiquement le CDI, mais aussi des CDD, suivant les cas. Vous le disiez tout à l'heure, Hervé Baron, certains restent. Sont-ils nombreux, justement, à rester, à venir peut-être au début pour quelques mois et finalement à s'installer dans ce métier, dans cette entreprise? La grande majorité de nos encadrants, directrices et directeurs de restaurants, ont plus de 10 ans d'ancienneté. Et un quart des effectifs du siège de McDo France vient des restaurants. Et j'ai la chance d'avoir comme collègues au comité exécutif des collègues qui ont démarré équipiers il y a déjà quelques années dans un restaurant. Donc c'est comme ça que vous les incitez à rester travailler pour vous. C'est avec ces perspectives d'évolution, c'est ça qu'ils voient aussi, ces jeunes? Alors, oui, les générations précédentes voyaient plutôt les perspectives d'évolution et les perspectives de carrière. La carrière pour la génération Z est quelque chose qui résonne moins. En revanche, ce qu'ils voient beaucoup, c'est les opportunités de formation et de grandir. Ils ont une relation très lucide avec leurs études, leur parcours scolaire, et parfois le parcours a été très court. Et ils ont très vite envie de rentrer sur le marché du travail, d'intégrer l'entreprise pour continuer à apprendre ce qu'ils considèrent de plus utile, de plus opérant pour leur avenir professionnel. Et donc, ils n'ont pas une vision à très long terme, c'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent, voilà ce que peut m'apporter tel poste avec telle formation, et puis après tel autre, avec tel autre accompagnement de formation, et puis tel titre professionnel. Ils sont vraiment dans cette logique que certains peuvent juger utilitariste, moi que je trouve vraiment très gagnant-gagnant. Très pragmatique. Très pragmatique. Tu as une attente, tu as un objectif, tu as un besoin, on y répond de manière très précise. Hervé Baron, pourquoi vous lancez-vous aujourd'hui dans ce programme assez ambitieux autour de l'alternance? Expliquez-nous. Alors, programme effectivement très ambitieux, à la fois dans la volumétrie et dans les contenus pédagogiques qu'on va proposer. 3500 jeunes d'ici 2024 ? Oui, sur une partie de notre dispositif. Depuis longtemps, McDo s'investit dans l'accompagnement des jeunes et dans leur formation, avec beaucoup de temps consacré, passé à leur apporter de l'enseignement très pratique, d'expérience professionnelle en restaurant. On a sur l'ensemble du réseau un peu plus de 5000 formateurs en France. C'est énorme. Et aussi de la partie... Donc c'est une entreprise qui se prête bien, qui se prête bien à ça. Qui se prête bien à ça, vraiment à ça. Et une autre partie qui est plus théorique en termes de pédagogie, notamment en termes de gestion, de management, avec un centre de formation à Guyancourt, où on forme à nouveau un peu plus de 5000 managers par an, et on va même atteindre, on s'organise pour les 6000 cette année. Donc vraiment la formation et l'accompagnement est au cœur de notre stratégie RH depuis très longtemps. Et puis, nous avons aussi une logique d'employabilité dans l'ensemble des territoires, et d'apporter, on voulait apporter l'alternance aux portes de nos 1500 restaurants. Donc on a évidemment, avec beaucoup d'énergie, on s'est engagé dans l'ouverture qu'a proposée Muriel Pénicaud avec la loi Avenir professionnel en fin 2018, et avec cet élargissement donné aux branches professionnelles et aux entreprises en matière d'alternance. Et donc, avec ce dispositif, sur lequel notre principal partenaire, c'est le réseau des chambres de commerce et d'industrie en France. Qu'est-ce qui vous apporte justement les CCI? Il nous apporte à la fois ce même maillage territorial que nous, puisque là, on va travailler avec à peu près 90 CFA en France. Ils ont également la même culture que nous, le même engagement que nous, en termes de logique d'employabilité vers les jeunes, notamment les jeunes parfois les plus éloignés de l'emploi. C'est une question que j'allais vous poser justement, Hervé Baron. Quel profil allez-vous chercher là avec l'alternance? Plutôt justement se rapprocher de ces profils un peu éloignés de l'emploi? Alors, oui.
Et c'est ce qui fait la deuxième spécificité de ce dispositif d'une ampleur assez inédite, donc à la fois par ce que je vous décrivais en termes de volumétrie, mais aussi parce qu'on vise à apporter des solutions de formation, d'accompagnement, d'emploi à un très large public. On va démarrer avec le réseau des CCI sur 3 titres professionnels plutôt orientés restauration, donc agent de restauration, qui est l'équivalent d'un niveau CAP, si on veut se référer à ce que tout le monde connaît bien. Également assistant manager d'univers marchand, qui correspond à un niveau bac pro. Et puis manager d'univers marchand, qui correspond plutôt à un niveau BTS bac plus 2. Mais on a travaillé très longuement avec les responsables pédagogiques des CCI sur ce corpus pédagogique, ces enseignements, ce qu'ils allaient eux-mêmes dispenser comme cours dans leur centre de formation, ce que nous-mêmes on allait prendre avec nos 5000 formateurs et nos centres de formation à Guyancourt. Voilà. À quoi va ressembler finalement cette formation pour l'étudiant alternant ? En fait, l'alternant va être dans un triple environnement de formation, en restaurant, où vraiment l'exercice de la pratique professionnelle va être quotidien, dans les centres de formation d'apprentis du réseau des CCI, pour la plus grosse part de la partie pédagogique, et puis pour 15 à 20% du parcours pédagogique d'un de ces titres professionnels, dans notre centre de formation ou à distance avec un parcours digital qui a été spécialement créé pour ce dispositif. Et à terme, on va travailler pour développer, augmenter notre offre de formation à destination des jeunes vers des licences pro et des masters, et également aller vers des métiers un peu plus support en ressources humaines, en marketing, en informatique, en digital. Et on a... Demain, tous les contrats seront possibles chez McDo et tous les métiers seront... Objectivement, on n'est pas en mesure de tout faire, mais beaucoup de parcours seront possibles, que l'on fait déjà en partenariat avec d'autres organismes de formation, en formation continue ou en validation des acquis de l'expérience, et que donc on va maintenant apporter, insuffler dans notre programme d'alternance. Et je crois que cette opportunité que l'on propose à chacun de nos restaurants, où qu'ils soient en France, que ce soit dans une grande métropole, en région parisienne, à l'est, à l'ouest, au centre de la France, entre Bourges et Saint-Amand dans le Cher, où j'ai eu le plaisir de travailler il y a quelques années. Vraiment, on apporte cette possibilité partout, avec ce réseau, ce maillage de partenaires, dont les chambres de commerce et d'industrie très principalement, mais également avec la possibilité pour les jeunes, qui parfois ont des difficultés à se déplacer, aller vers un centre de formation, avec des formations distancielles, du digital, et des classes qui pourront se faire à distance avec des jeunes qui seront répartis sur plusieurs restaurants en France. Donc un parcours vraiment inédit et sur lequel on a, comme vous le voyez, beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup Hervé Baron d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté ce dispositif, ce programme ambitieux d'alternance, vice-président, je le rappelle, de McDonald's France. Merci beaucoup. Merci à vous. Accompagné aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.